Bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve pour notre lab d'installation et conception d'un site web sur WordPress. Donc on va faire un petit résumé de notre vidéo précédente. Donc sur la précédente vidéo, on a su à montrer comment installer WordPress dans un environnement de laboratoire sur Linux. Donc ça sera le même quand vous aurez un serveur et que vous voulez héberger votre propre site web local pour que ça soit visible à l'extérieur. Donc ça sera la même configuration, il n'y a pas de différence. Il vous suffit seulement d'avoir une adresse IP publique et d'avoir un nom de domaine conforme pour que ça puisse aller. Donc là, pour cette vidéo, on va essayer de montrer comment installer les différentes plugins qui vont nous permettre de concevoir un site web, à savoir Elementor et un thème qui est là pour nous donner le design de notre site web. Donc à travers ça, on va faire des modifications. Ça, c'est l'interface d'administration de WordPress. Donc vous voyez, c'est là que tout se passe. Donc dans un premier temps, on va essayer de transférer nos fichiers et nos plugins vers notre serveur web. Donc là, je vais ouvrir mon dossier, là où se trouvent mes documents. Donc là, je viens dans mon disque C, donc WordPress. Donc vous voyez, c'est là ce qu'on va essayer de téléporter. Ça sera Elementor et OCNWP plus Astra. Donc après on va faire notre choix, voir ce qu'on va prendre comme thème. Donc là je vais les extraire. J'extrais ça, j'extrais OCNWP et c'est après que je vais transporter ça vers mon serveur web Ubuntu. Donc on attend à ce que ça finit. On attend. Donc là, on est sur notre Ubuntu. Je suis connecté en tant qu'administrateur pour que je n'ai pas de restrictions quand j'aurai besoin de taper des commandes. Donc là, au CNWPC, vient de bien extrait. Donc j'extrais Elementor. Donc Elementor, c'est un plugin, ou bien on va dire c'est un utilitaire qui va nous permettre de concevoir un site web grâce à un glisser-déposer. Donc vous voyez, on va juste faire des glisser-déposer sans coder et puis on va avoir un site web vraiment très professionnel. Donc j'extrais Astra aussi, Astra qui est aussi un thème. Donc là j'ai fini d'extraire mes trois documents, à savoir le plugin Elementor et mes deux thèmes au CNWP et Astra. Donc là je vais utiliser le client FileZilla pour transporter mes documents vers mon serveur web. Donc là, je mets l'adresse IP de mon serveur web qui est 192.168.2.3. Le nom d'utilisateur c'est ZForce. Et le mot de passe, je mets un mot de passe. Donc le port c'est le port 22. Le port impossible. Donc on utilise J'attends de nouvel essai. Retour. C'est possible. Oh, l'erreur vient ici. On a mis un truc qui n'est pas censé être un petit code là. Donc je me connecte à mon serveur. Donc là, je me suis connecté à mon serveur. Donc on se positionne au niveau de nos documents. Donc Astra qui est un thème, on va le mettre dans le dossier /var/3w/3w-p content. Après on a
le thème. Donc c'est là le sous-dossier thème, on va le mettre. Donc on vient ici, on cherche /var, on rentre dedans, on cherche 3W, là où on a hébergé notre WordPress. Donc on a notre WordPress ici. Donc ici on va dans WP-content. Donc vous voyez, il y a l'endroit où on met les plugins et il y a l'endroit là où on met les thèmes. Donc nous, on va copier les deux thèmes pour un début. Donc là, je prends le thème Astra et je le glisse ici. Donc vous voyez, ça me dit que je peux pas copier les dossiers. C'est quoi le souci? Le souci est que on n'a pas donné des droits. Donc on n'a pas donné des droits aux autres de faire une copie dans ce dossier. Donc là, je viens dans mon serveur Ubuntu. Je me positionne dans le dossier /var/3w WordPress. Je fais un ls. Donc notre dossier c'est wp-content. Donc pour ne pas avoir de soucis de copie, je vais faire un chmod pour donner des droits aux autres de pouvoir faire des copies. Donc on fait -r, je vais donner tous les droits. Donc je mets un 777 sur le dossier wp-content. Donc là, le -r c'est pour dire récursive. Donc même les sous-dossiers qui accordent les droits au niveau des sous-dossiers. Donc je fais un entrée. Et je fais ls. Donc vous voyez la couleur a changé. On fait un ls-l du wp-content. Donc vous voyez, tous les utilisateurs ont droit à faire des copies là-dessus. Donc je reviens dans mon serveur Windows Server et je copie Astra vers mon dossier. Donc là, si on voit que Astra a été copié auparavant, mais on n'a pas eu à faire la copie, puisque quand on fait un cd de wp-content et qu'on arrive dans thème, on fait un ls, on voit bien qu'il y a Astra, mais quand on essaie de voir là-dessus, est-ce qu'il y a des fichiers dedans? Donc vous voyez, il n'y a pas de choses dedans. Donc on supprime celui-là, puisque la copie n'a pas été bien faite. Donc comme on n'avait pas les droits, donc on supprime ça. On fait un ls et rm dire, je fais Astra ls, je fais un rm-r Astra. Donc on a bel et bien supprimé ça. Donc on revient ici et on glisse notre Astra vers le thème. Donc vous voyez maintenant la copie est en train de passer. Donc là il faut faire très attention pour donner les droits. Donc n'hésitez pas à donner les droits pour que vous puissiez faire les copies de vos thèmes bel et bien. Donc on dit de remplacer, oui je dis de remplacer puisque l'autre n'était pas au complet. Donc je fais un OK. Donc on fait appliquer, toujours effectuer cette action pour qu'on ne demande pas encore. Donc là vous voyez notre Astra est bel et bien copié. Donc quand on fait un ls, on va voir Astra et on fait un ls du auto de Astra. On va aller voir qu'on a beaucoup de choses mieux que l'autre Astra qu'on avait envoyé. Donc là on fait la même chose pour OCNWP qui est aussi un thème. On le met dans thème. Donc on attend que ça finisse. Après on va envoyer Elementor. Donc on attend à ce que la copie finisse. Une fois que ces copies finissent, donc maintenant je vais envoyer l'Elementor qui est un plugin dans le dossier plugin. Donc lui c'est pas un thème, c'est un plugin. Donc on l'envoie dans le dossier plugin. Donc on attend que ça finisse et on va aller dans notre interface pour voir est-ce que maintenant on peut mettre le thème de notre site en ligne et on va essayer de les d'installer le plugin Elementor pour qu'on puisse avoir une interface de création du site web. Donc le transfert est fini. Maintenant je reviens dans mon WordPress. Quand on vient dans extension installer, les extensions c'est ça les plugins, donc Elementor. Normalement on devrait voir l'autre Elementor puisque la téléversé sur notre serveur Ubuntu. Et donc là on devrait voir notre Elementor ici. Donc vous voyez Elementor a bel et bien copié dans notre dossier.
Donc là, je vais activer ça pour qu'on puisse être en ligne. Donc on active et après on va voir que on aura un onglet Elementor après l'activation. Donc là, c'est en train d'activer le plugin, donc on attend et après on va aussi activer nos thèmes. Donc on ne peut qu'activer un seul thème pour pouvoir faire et la manipulation. Donc on va avoir un design de notre setup. Soit on va prendre Astra ou bien on va prendre Océan WP. Vraiment ça dépend de ce que vous voulez, mais nous dans ce lab on va prendre Océan WP comme thème. Donc on va l'utiliser comme thème. Donc vous voyez là, c'est l'interface d'accueil pour nous dire que notre Elementor va bientôt être installé. Donc là, on dit de créer un compte, mais nous, on n'est pas là pour créer un compte. On fait Skype. On fait Skype. Voilà, donc ça, c'est le titre de notre site. On fait Skype. Donc, on fait Skype aussi. Skype. Donc, on attend à ce que ça finisse de charger notre extension. On attend. Donc, vous voyez, c'est comme ça on fait pour vraiment installer les extensions quand il s'agit de WordPress. Donc, ce qu'il faut comprendre lors de la première copie, puisque vous avez un Ubuntu et là, pour que les autres puissent installer des choses sur un directory, il faut avoir des privilèges, il faut avoir des droits. Donc, il faut forcément que vous donnez droit aux autres de faire une copie. Donc, le set qu'on avait étudié, ça veut dire read, write, execute. Donc, si la personne n'a pas le droit d'exécuter, il ne peut pas faire des manipulations. S'il n'a pas aussi le droit de lire et d'exécuter. Donc, vous voyez, et c'est vraiment important. Donc là, c'est l'élément qui est en train d'être installé. Donc là, on dit qu'il y a peut-être un petit problème. Donc, c'est la lenteur de notre PC. Donc là, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on est là. On attend pour voir l'interface de notre Elementor. Donc, il est en train de charger, il est en train de charger. Donc, on attend. Là, après ça, ce qu'il y a lieu à faire, c'est d'installer les deux thèmes. Donc là, vous voyez, là, c'est vraiment l'interface de Elementor. Donc, c'est à travers vraiment ces outils-là qu'on va devoir créer des pages site web. Donc, vous voyez, là, c'est parce que mon écran n'est pas assez large que je n'est pas totalement, comment dirais-je, totalement libre. Donc, vous voyez, c'est là on va faire vraiment la création de notre site web. Donc là, on retourne sur l'interface de notre WordPress pour qu'on puisse activer notre thème Océan WP. Donc, on attend le retour vers notre WordPress. Là, on a un petit souci de machine, donc c'est ce qui fait que ma machine plante. Donc, on s'excuse pour ça. Donc là, on revient sur notre WordPress. Là, c'est la page par défaut qu'Elementor vient avec. Ça, Elementor avec un underscore, un dièse 6. Donc, on attend que l'interface du WordPress arrive. Voilà. Donc, maintenant, on vient au niveau de template. Non, pas template, plutôt apparence et thème. Donc là aussi, on va voir nos deux thèmes qu'on avait eu à copier vers notre Ubuntu, à savoir Astra et OCNWP. Donc, on attend ce que la page s'ouvre. On attend, donc, on attend. Donc, on va vraiment utiliser OCNWP comme thème
pour notre site. Et là, comme l'indique notre nom de domaine, volaille-d'or.ne, donc on va essayer de créer un site web conforme à notre nom de domaine, donc un site web de volaille. Donc là, vous voyez nos deux thèmes sont là, Astra et OceanWP. Donc ça dépend de ce que vous voulez vraiment. Et nous là, on va vraiment installer OceanWP comme thème par défaut de notre site. Puisque là, le thème par défaut, c'est celui-là qui est à 2023. Donc c'est ça qui est là comme thème par défaut. Et nous là, on va essayer d'activer OceanWP comme thème. Puisque là, quand on essaye comment dirais-je, de visiter notre site web qui doit vous allez voir, donc là vous voyez c'est ça qui est là comme comment dirais-je, comme site par défaut, et nous on veut pas de cela, donc on va activer celui-là comme thème par défaut. Donc on attend à ce que ça s'active et on va commencer à faire des manipulations pour conception de notre site web. Donc vraiment c'est ça, hein, c'est ça, tout ce qu'il faut faire pour avoir un environnement de base pour concevoir un site web sur WordPress. C'est quelque chose qui n'est pas assez compliqué, il suffit juste de faire attention à ce qu'on fait, les installations qu'on fait, et surtout d'avoir une base sur Linux. Donc vous voyez, nous on a déjà ça sur un serveur web, et c'est comme ça, chaque site web que vous voyez sur internet, c'est comme ça que ça passe, puisque la plupart des sites web sont hébergés sur des environnements Linux et surtout avec le serveur web Apache. Donc là on dit que notre OceanWP a été activé, donc vous voyez c'est ça qu'on a comme site web. Donc on vient et on actualise pour visualiser notre site web. Donc vous voyez, donc copyright OceanWP theme by OceanWP. Donc maintenant ce qu'il faut faire, on revient, puisque là on va créer un site web propre à nous, donc ces écritures là on ne devrait pas les voir, donc on veut forcément que qu'on trouve un site qui est totalement vierge, qu'on va nous-mêmes concevoir. Donc on vient au niveau des pages, on va voir toutes les pages qu'il y a sur ce site web, on va les supprimer. On va les supprimer parce qu'on va créer nos propres pages. Donc on attend à ce que les pages s'ouvrent et après on va les supprimer. Parce qu'on va créer nos propres pages comme sur les sites professionnels. Donc là, on coche les pages. Ça, c'est la page que Elementor a amené de lui-même. Donc, action à faire, on fait mettre à la corbeille et on applique. Donc, on applique. Après, au niveau des médias aussi, les médias, c'est les photos et les vidéos que vous mettez sur vos propres sites web. Donc, là aussi, on va essayer de supprimer quelques pages, voir toutes les pages qui sont là, tous les médias qui sont là du moins. Donc on attend à ce que ces différentes pages se suppriment. Donc là on a supprimé, on n'a aucune page. Donc on vient aussi au niveau des médias, médiathèque, on attend à ce que ça s'ouvre et là aussi on va supprimer les médias qui sont là par défaut. Donc là vous voyez, il n'y a aucun média, donc c'est déjà bon. On vient dans article aussi, on regarde s'il n'y a pas des articles à supprimer. Donc là on a un bonjour tout le monde, donc là aussi on met ça à la corbeille, on applique on attend que ça la suppression finisse. Donc là on a tout supprimé, donc on revient, on fait un reload. Donc vous voyez déjà là il y a quelques trucs qui se sont supprimés. Donc là ces choses là, pour les supprimer, donc on doit aller au niveau des apparences du site. Donc on vient dans personnaliser. Donc là c'est le thème en tant que tel qu'on va personnaliser en supprimant les articles là pour qu'on puisse mettre en place notre propre design.
Donc on attend à ce que la page de personnalisation s'ouvre et on va faire des modifications. Donc là on est au niveau de la page de personnalisation. Donc pour supprimer ces choses là, on clique seulement sur le petit crayon qui est là. Donc on vient ici pour supprimer. Donc j'ai compris. Là on fait clic droit et on vient ici retirer recherche. Donc là aussi on fait la même chose, les 3 points, retirer. Donc là aussi on vient, on retire. Donc on publie et on va venir réactualiser, voir. Donc vous voyez là, article récent aussi, on va enlever ça. On va tout enlever. Prêt à publier votre premier article. On va supprimer ça. Et donc là on a eu un petit souci avec notre thème au CNWP, donc on va continuer sur Astra. Je pense vraiment avec Astra on va faire beaucoup mieux. Et là vous voyez on a aucune notification sur notre thème Astra. Donc là c'est maintenant on va commencer à vraiment faire beaucoup de choses. On va essayer de concevoir notre site. Donc la première des choses à faire ici, on va essayer de faire un menu comme sur les sites web accueil à propos de nous, contacter nous. Donc on va faire ce menu là. Donc là dans un premier temps, avant de faire le menu, il faudra d'abord créer les pages. Donc on va créer les pages, dans la page accueil nos événements et contacter nous à propos de nous. Donc on va essayer de faire ça. C'est après avoir créé les pages qu'on va créer le menu, puisque le menu c'est un conteneur, donc c'est lui qui contient les pages. Donc on va pas créer un menu avant de créer les pages. Certes c'est possible, mais compte tenu de comment dirais-je, de la manière de création, donc il nous faut vraiment créer les pages. Après on va insérer les pages dans le menu. Donc là on vient dans onglet page de WordPress, on vient dans page. Donc on attend, on va créer nos pages, parce qu'on va pas de deux pages, on va créer nos pages. On va créer une page accueil, une page et nos événements, une page à propos de. Donc là on a aucune page qui est là, donc j'ajoute la première page. J'ajoute la première page. Donc pour que ça soit pas long, vraiment on va essayer de faire un truc assez rapide, et vous allez voir. Donc vous allez juste prendre les prérequis à faire et vous aurez ce qu'il faut pour créer une page. Donc là on crée la page accueil, on fait planification et on planifie. Donc on a publié. Maintenant on vient ici, on fait ajouter, et par là on vient ajouter une nouvelle page. Voilà, on fait ajouter une nouvelle page. Donc on attend pour ajouter la nouvelle page. On ajoute une nouvelle page. Donc on attend, et là on met la page nos événements. Donc ça aussi on publie, planifier. Donc la page a été mise en ligne. On ajoute encore une nouvelle page. À part nos événements, on va mettre la page à propos de nous. Donc c'est vraiment tout ce qu'on voit sur une page. Donc
On met la page à propos de nous. On attend un tout petit peu, on attend. Donc on met la page à propos de nous. Donc on planifie ça. Et là on ajoute une autre page. Donc c'est après avoir créé les pages qu'on va vraiment éditer les pages. Donc on va les éditer avec l'éditeur et les montants qui vont nous permettre d'ajouter nos photos et tout ce qu'on a à mettre sur notre site web. Donc j'attends que ça finisse. Après à propos de nous, on va mettre la page contacter nous et là on arrête là, on s'arrête là. Donc après avoir créé les pages, on va créer le menu. Donc là on va mettre contacter nous avec un tiret 6 bien sûr, contacter nous. Donc planification, on planifie. Donc là on a fini de créer notre page, nos pages. Donc on clique sur le WordPress. Maintenant on va aller au niveau du menu, on va créer un menu et on va ajouter les menus. Et je vais vous montrer vraiment comment créer les sous-menus, puisque là il y a des gens qui créent un site web et qui a besoin vraiment d'avoir des sous-menus. C'est-à-dire quand on survole un menu, que l'autre menu ça affiche, le sous-menu ça affiche. Donc là vous voyez on a nos différentes pages. Donc là on vient dans apparence et on vient dans menu. C'est là on va créer notre menu. C'est ici qu'on va vraiment créer notre menu. Donc on attend que ça s'ouvre. Donc là on met le nom de notre menu. Donc on va mettre menu comme nom menu. Donc on le crée, créer le menu. Donc après avoir créé le menu, vous allez voir voilà nos pages qu'on a créées. Donc on va les ajouter dans ce menu là. C'est ce qui fait que ils vont être dans le même menu. Et là quand on voit l'affichage de notre au départ il n'y avait pas de menu. Et là c'est le nom par défaut de notre site web. Donc on va enlever ça pour mettre le logo de notre site web. Donc en attendant, vous voyez le menu a été créé. Donc là j'ajoute les pages que j'aimerais que soit dans mon menu. Donc on met tout voir dans le menu. Donc on ajoute nos pages, on enlève celle-là, on ajoute nos pages, donc on ajoute au menu. Donc là nos pages ont été ajoutées au menu. Donc on va faire ça par ordre. Donc accueil, après nos événements, après à propos de nous et contacter nous. Donc vous voyez, donc là on me demande où est-ce que je veux que ça soit comme menu. Donc je veux que ça soit un menu primaire. Donc j'enregistre le menu, j'enregistre. Donc là on attend que ça finisse. On va aller voir comment est-ce que mon menu a été conçu. Donc on attend que ça enregistre et on va aller visualiser sur l'autre page. Donc on attend un tout petit peu que ça finit de charger. Donc ça finit. Donc on vient là, on rafraîchit et bam. Donc on a nos menus qui sont là. Donc accueil, nos événements à propos de nous, contactez-nous. Donc on va essayer de donner une couleur à notre site web à travers le logo qu'on va insérer. Donc là je vais aller prendre mon logo et on va essayer de mettre ça ensemble. Donc on met une pause pour aller chercher le logo. Donc là j'ai copié le logo de mon site web et donc pour le mettre en ligne on vient ici, on vient dans personnaliser. Donc je viens dans personnaliser. Vous allez voir dans un premier temps j'aurai pas la main pour importer des photos. Il va falloir que je fasse une manipulation sur mon serveur Ubuntu. Donc vraiment c'est ce que je disais, il faut avoir une petite base entre griffes côté Ubuntu. Donc j'aurais besoin de vraiment faire une manipulation. Donc on vient ici, on vient dans global et non c'est pas dans global, on vient dans site identity.
Donc site identity, voilà, donc header builder, on vient site title et logo. Donc on vient, on sélectionne un logo, donc sélectionner des fichiers. Donc j'ai déjà un dossier dans lequel j'ai mis les images de mon site. Donc je viens double clic, on vient dans image site. Donc là mon logo c'est ça, ferme logo, donc ouvrir. Donc vous voyez, je sélectionne ça, sélectionner. Donc je vais essayer de faire une manipulation pour que j'ai mon logo. Donc je vais faire, je vais recadrer ça pour qu'on ait un logo assez bien recadré. Donc vous voyez, donc je recadre ça et là j'ai mon logo qui est là. Donc là le logo du site est là. Donc là c'est la taille du logo, mais là on va publier d'abord. Donc on publie, j'ai publié, je veux faire un rafraîchissement. Donc vous voyez, c'est gros comme logo, c'est vraiment gros comme logo. Donc je vais réduire la taille. Donc on réduit la taille, pour que ça soit bien. Donc je publie ça. Donc on va faire un rafraîchissement. Donc vous voyez, le logo est là. Et là aussi c'est un peu petit, donc j'augmente un tout petit peu, pour que ça soit un peu visible. Donc je publie ça comme ça. Et là je rafraîchis. Donc vous voyez, c'est un peu assez bon comme ça. Donc et quand il s'agit des pages, donc vous voyez que c'est vraiment pas structuré, c'est trop mis à ma droite. Donc je vais essayer de mettre ça au bon milieu. Donc on va essayer de mettre ça au bon milieu. Donc je clique ici, ça sur le logo, et pour le nom du site là, on va enlever déjà. Même le logo parle de lui-même, donc on sait que c'est le site web de Volaille d'Or, donc pas besoin que ça soit assez. Donc là, j'ai vraiment créé ce qu'il s'agit de. Donc là, je vais modifier le menu pour que ça soit un peu à gauche. Donc vous voyez, je prends ça et je déplace ça ici. Donc ça va être au milieu. On voit pas le menu parce que l'écran n'est pas assez large. Donc vous voyez, j'ai déplacé ça, je remets ça au milieu. Quand je déplace ça de ce côté, vous voyez, ça se déplace. Et quand je remets ça de ce côté, c'est assez bon. Donc là, on peut dire que c'est vraiment assez bon comme, comment dirais-je, le menu. Donc je publie pour que ça soit bon. Donc c'est déjà bon. Donc là, le design, on va voir le design de notre logo. Donc c'est bon. Maintenant on va jouer sur la couleur de notre site web. Donc notre logo, c'est un truc qui est en rouge jaune. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre pour que ça soit vraiment assez cool comme arrière-plan de notre site. Donc là on vient dans design, background. Le background c'est en blanc. Donc on va essayer de voir si on met un bleu comme background, est-ce que ça va être cool. Donc vous voyez, si on met un bleu comme background, c'est pas tellement cool que ça. On va essayer de voir d'autres couleurs. Là. Donc on essaie de voir une couleur qui va aller avec. On publie cette couleur, on va voir le background si
Donc cette couleur est à peu près bonne, hein. Je vais essayer de changer juste la couleur des menus. Donc design, la couleur, on va mettre une couleur blanche pour nos pages. On publie, je réfléchis ça n'a pas pris, hein. Là c'est quand on survole la couleur ici, ça c'est le survol. Quand tu survoles là, on publie, j'essaie. Donc ça c'est au survol. Donc là, je cherche design là, je mets ça en blanc, je publie, et je réfléchis, et toujours là en blanc. Je mets ça en blanc. Donc j'essaie de mettre la couleur de mon arrière-plan, de mes pages là en blanc. Donc là c'est la page contactez-nous. La page contactez-nous. Je réfléchis encore. Donc ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. J'arrive Canva. On va essayer de changer la couleur de notre menu. Donc on vient dans primary menu et on cherche là où design. On vient dans design et là on vient dans color, menu color. Donc là c'est la couleur normale là, la couleur active. Donc on va changer cette couleur là. En temps normal la couleur active c'est la couleur grise, donc pas grise du moins, c'est cette couleur. Donc on va mettre ça en blanc, on publie et on réfléchit. Donc vous voyez c'est revenu en blanc. Donc là c'est pas mal comme menu d'un site web. Donc là on a notre menu qui est déjà en production. Donc ce qui nous reste maintenant, on va essayer de faire un contenu, donc le contenu de notre site web. Donc c'est sur ça qu'on va continuer. Donc là on va continuer avec la création de notre page accueil donc on va créer le contenu. Donc là je reviens ici, je reviens au niveau de l'interface de mon WordPress. Donc on va éditer la page accueil et on va faire en sorte que la page accueil soit la page principale, c'est-à-dire la page par défaut de notre site. Dès que la personne ouvre notre site web, donc il va tomber automatiquement sur notre page accueil. Donc là j'attends
Donc on vient ici au niveau de page et on va cibler la page accueil. Donc vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de difficile dessus. On suit la procédure, donc ça va pas vraiment être difficile. Donc on vient ici, on clique sur la page modifier. On modifie, donc on attend et on va modifier avec l'éditeur Elementor, donc Edit with Elementor. D'accord, on attend. Donc il y a Elementor qui se démarre. On va attendre qu'il se démarre et on va éditer notre page. On attend un peu. On va attendre. Vraiment, c'est un outil très puissant. La plupart des gens utilisent ça pour concevoir leur site web. Donc c'est grâce à Elementor qu'on fait les modifications. Donc là, on vient de se connecter sur l'interface Elementor. Donc vous voyez, là c'est seulement notre site web qu'on a. Donc on est en train d'éditer la page accueil. Donc là, avant, pour ne pas que le contenu se colle au menu, donc je vais mettre un espaceur. Un espaceur, c'est donc quelque chose qui va espacer le haut et le contenu qui sera là en bas. Donc je viens là, je vais mettre un espace comme ça. Et donc là, à l'intérieur, je vais comme background, le background du contenu, je vais mettre quoi? La couleur de notre menu. Donc on vient ici dans style, on vient dans background, du moins ici background. Donc dans un premier temps, on va faire un slideshow. Donc on va ajouter des images. Donc là, on va aller téléverser, sélectionner des images. Donc on sélectionne toutes ces images. Et après, on va prendre celle qu'on veut comme image. Donc on ouvre, on les ouvre. Donc vraiment, voici toutes les images qu'on a pu à téléverser. C'est les trois images. Donc moi, je vais prendre celle-là et celle-là. Donc ça, j'enlève. Je veux pas de ça, je veux pas de ça. Donc je veux que les deux images là. Donc je crée une nouvelle galerie, inserte, et là vous voyez ils sont là, mais là on n'a pas la totalité du header qu'on veut. Donc on vient ici dans layout, donc height, donc on fait min height. Donc on va essayer de réduire, on augmente un peu, donc on fait un update et on part voir ce qu'on a comme résultat. Accueil, on clique sur accueil. Donc c'est pour cela que j'ai dit il faut qu'on mette ça comme page par défaut. Donc vous voyez là, il faut que je clique sur accueil pour que ça m'affiche ce que j'ai sur ma page accueil. Donc il faut que je mette ça comme page par défaut. Donc c'est en train de s'ouvrir, on a une petite lenteur. Donc voilà. Donc vous voyez ce qu'on a comme affichage. Donc ça s'ouvre
ça s'ouvre. Donc vous voyez, on a un slideshow. Donc là, on a fini avec cette partie. Ici on peut mettre un petit thème là-dessus en haut des photos pour que ça couvre un peu le haut. Donc je parle de ça, vous allez voir si vous n'avez pas compris de ce que je parle. Donc un background overlay. Donc on vient et on cherche une couleur. On va chercher une couleur. Là c'est la couleur rouge, on veut pas de cette couleur là. On va prendre une couleur assez, on prend le petit bleu là. Donc vous voyez, il y a un truc qui s'est augmenté au niveau du, excuse. Donc quand on rafraîchit la page, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va s'augmenter au niveau du haut de l'image là. Il y a une augmentation qui sera faite du haut de cette image. Donc on attend que ça rafraîchisse. Donc c'est la lenteur vraiment qui fait en sorte que, donc vous voyez en le haut il y a un petit truc qu'on a ajouté comme augmentation. Donc là ici on peut mettre un message de bienvenue sur le site. Donc on peut mettre bienvenue sur le site Volaille d'Or. Donc je viens ici, donc là je vais augmenter un texte. Donc je clique ici et je mets un texte ici. Donc le texte, je veux en fait que ça soit centré. Donc je mets ça ici et je mets bienvenue sur le site Volaille d'Or. Donc Volaille d'Or comme ça. Donc vous voyez, ça va s'afficher comme ça. Mais je vais faire en sorte que ça soit plus comment dirais-je, plus joli à voir. Donc je vais changer la couleur. Donc la couleur, on peut mettre la couleur et on peut mettre la couleur blanche ou bien la couleur de notre logo. Donc là on peut prendre ça, on vient ici, donc là je change la couleur, je vais mettre donc la couleur un peu jaune. Donc je mets à jour et je viens regarder si c'est un peu joli. Donc c'est comme ça vraiment qu'on conçoit un site web, hein. Donc c'est pas quelque chose de différent. Donc je vais essayer d'être bref pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je vais faire quelques manipulations. Donc je vais vous montrer les bases. Déjà ça c'est les bases, vous voyez que c'est avec Elementor qu'on arrive à faire tout ça là. Donc vous pouvez reprendre la vidéo de temps à autre pour que vous voyez. Donc là vous voyez, bienvenue sur le site Volaille d'Or. Donc on peut faire quelques modifications pour que ça soit encore plus joli. Donc je viens ici et on va texte, le texte, on va ça sur normal. On va voir le content, default size, là c'est bon. Et on peut mettre un petit background, hein, un petit background. Je vais mettre un petit background, un background. Donc je peux mettre un background. Et
Comme c'est pas du tout joli, je peux enlever ça. Je peux laisser ça comme ça. Donc la bordure. Là on n'a pas mis de background, donc ça se voit. C'est cool qu'on mette une bordure. Donc là, mon chien est fait. Pour que quand on ouvre le site, que ça, le bienvenu fait un effet. Donc vous voyez ça. On va essayer. Donc ça c'est l'effet que ça fait. Donc fade and down. Donc vous voyez, donc on peut laisser ça comme ça, on fait un update. Donc vous allez voir ce que ça fait. Quand ça charge, vous allez voir. Donc on attend. Vous allez voir que ça, le texte va tomber du haut vers le bas. Donc c'est juste un effet. Donc vous voyez. Donc ça commence à être professionnel. Donc là on revient ici. Et on a fini avec cette petite partie. Donc là on a fini avec. Donc ici on va ajouter un petit texte en bas. Donc pour ce faire on va encore mettre un espaceur, donc qui va mettre un espace. Donc je mets l'espace et là je vais faire quoi? Je vais mettre du texte ici. Donc le background, je vais mettre du texte et je vais prendre un background. Donc je mets le background d'abord. Le background ça sera une couleur. Je vais prendre une couleur. Je vais prendre une couleur bleue. Là je vais enlever celle-là. Je mets une couleur bleue, donc vous voyez. Et donc là je vais augmenter un peu la taille. Je vais augmenter un peu la taille. Et on va mettre du texte. Donc on va mettre du texte. Et là, je viens ici, je mets le texte. Donc on va écrire. Donc j'ai déjà quelques textes que j'ai copiés sur un site. Donc on va essayer de mettre ça. Donc là, je copie et je viens coller ça ici. Donc vous voyez, donc le texte est assez gros. Donc je vais réduire ça. Je réduis ça un peu et je change la couleur. Je change la couleur, je mets la couleur blanche et je mets à jour. Donc là je reviens, je réactualise ma page. Donc on attend en fait que ça fasse une mise à jour de la modification qu'on a fait. Donc on attend. Donc c'est fini. Donc vous voyez, on a déjà là un petit texte qu'on vient de mettre. Donc là, on voit clairement que on a un petit aperçu du site web. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut mettre pour rendre vraiment les choses encore plus professionnelles. Donc là on va augmenter quelques images pour donner un aspect assez cool à notre site web. Donc au lieu de mettre ça, je vais supprimer ça.
c'est pas assez cool. Je prends le truc comme ça. Donc comme background, on reste aussi sur cette couleur. On reste avec la couleur E. Ça, j'enlève ça. Et là, je vais augmenter un peu le haut de page. Donc maintenant, ici de ce côté, je vais ajouter le texte que j'ai écrit tout de suite. Donc je vais faire un CTRL V. On va mettre ça sur un H5. C'est assez cool comme ça. Et sur ce côté, je vais mettre une image. Donc, je vais mettre une image. Je choisis l'image. Donc, entre temps, on peut mettre celle-là. Je la sélectionne. On fait un update et on voit ce qu'on a comme solution. Et comme résultat du moins. Donc, c'est comme ça. Plus on fait, plus on regarde l'aspect de notre site web. Donc, vous voyez, on est déjà à une heure de vidéo. Hein. C'est assez vraiment long. Donc, j'aurais dû faire ça en 2 vidéos, mais là, bon. Donc, vous voyez, on a déjà un aspect là. Donc, pour notre texte, on va essayer de changer quelque chose. Donc, on change la couleur. On met la couleur blanche. Et là. Et pour notre image aussi, on va faire une modification. On regarde. Donc vous voyez vraiment la page, le site a déjà eu son côté aspect. Donc vous voyez, on a déjà donc on va ajouter quelques images et là on va faire un pied des pages rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc vous avez déjà vu comment ce que j'ai pu faire tout ça là. Donc je vous souhaite vraiment à ce que vous vous concentrez pour que vous puissiez aussi avoir un truc du genre. Donc sinon même l'image là, on peut essayer de recadrer ça. On peut mettre un petit border radius pour que ça soit joli. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de bordure là-dessus. Donc je vais rafraîchir, vous allez voir la bordure. Vous pouvez voir c'était un carré, donc j'ai mis un peu de bordure pour que ça soit joli à voir. Donc là j'ai fini avec ce côté là. Donc on a encore du texte à mettre. Donc là on dit la ferme. Je vais mettre donc le nom de ma ferme. La ferme volaille d'or. Donc je copie ça encore. Donc vous voyez, quand on vient ici, on a eu une petite bordure. Donc je vais ici augmenter du texte. Je vais mettre du texte et je vais mettre ça ici. Donc je vais
mettre quelques tout type. Donc voilà, la ferme volaille, nous élaborons toute gamme de produits fermiers à base de viande de volaille. Donc c'est déjà assez bon. Je supprime tout ça là et je mets un point. Donc si je veux, je peux mettre ça comme ça. Donc c'est déjà assez cool comme ça. Donc je mets la ferme volaille dehors. Là je vais changer la couleur. Je mets la couleur noire maintenant comme j'ai pas mis de background. Donc c'est là que je vais mettre les images. Donc je vais mettre des images. Donc je fais comme ça. Là, j'enlève ça. Je supprime. Je vais mettre un carrousel. Un carrousel, c'est quoi? C'est les types d'images là qui ont pu faire défiler. Donc j'ajoute donc ça et ça. Si on veut, on ajoute aussi ça, c'est pas grave, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'images, donc c'est assez cool. Donc le background aussi, je vais mettre ça en bleu. Background, ça j'enlève. Background, je mets ça en bleu. Donc vous voyez ça défile. Donc je vais essayer d'agrandir ça. Une height. Donc j'agrandis un peu. Et les images aussi, je vais essayer de les agrandir. Donc je vais être full. Donc il y a déjà un qui n'est pas assez cool. Je le regarde comme ça. Je pense que là, ça peut aller comme ça. Mais je vais essayer de mettre un espaceur. Donc je vais faire en sorte que ça soit une image. Par défilement. Donc une image au défilement. Donc je vais réduire aussi la taille. Je vais réduire la taille minimum. Je vais réduire la taille. Ça, je mets ça par défaut. Donc je fais un update et je rafraîchis. Donc tout ça c'est parce que notre écran n'est pas assez large. C'est ce qui fait en sorte que on n'a pas la totalité de l'écran. Je vais essayer de voir si le VMware Tool va s'installer. J'attends. Parce que j'avais eu un souci de mise à jour du système. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu installer ça. Donc vous voyez, là on a ce qu'on a sur notre ferme. Donc vous voyez, votre éleveur, tout ça là. Donc le carrousel marche bien. On peut défiler. Donc vous voyez. Donc c'est assez gros. On va voir ce qu'on peut faire pour que ça soit
Là, si on fait ça comme ça, c'est pas vraiment pour l'avoir. C'est pas assez. Les images sont pas les mêmes. Donc, ils n'ont pas les mêmes tailles. Là, 950 pixels par 954. 950, 954. Je suis en train de redimensionner ça. 950, 954. Faut que ça soit les mêmes en fait. Je redimensionne ça. Donc, vous voyez, donc je peux supprimer celle-là pour que ça soit. Donc, pour qu'on ait vraiment un truc assez cool. Donc, après ça, je vais faire le pied de page pour qu'on puisse clôturer ce tutoriel. C'est déjà, on est à 1h06. Donc, après ça, vous allez voir que vraiment, à force de refaire le laboratoire là, vous allez vous familiariser. Donc, vous voyez ça, c'est assez cool. Donc, on peut rester là. Et donc, après là, je vais mettre en place un pied de page. Donc, le pied de page, je vais faire ça ici. Donc, je mets 3. Donc là, le background, je vais faire un background différent. Donc, c'est le pied de page, il faut que ça soit un peu différent des autres. Donc, la couleur, on va opter pour la couleur bleue, ça va pas le faire. Cette couleur n'est pas aussi jolie que ça. On va essayer de prendre une couleur là. Je peux prendre celle-là. Donc, comme c'est un background et c'est un pied de page, donc je fais comme ça et je viens pour rafraîchir. Donc on attend. On attend. Au moins il y a notre pied de page. On attend voir. Donc c'est là notre pied de page. Donc on va mettre quelques aspects là-dessus. Tout ça, ça ressemble à vraiment le pied de page. Donc on va mettre qui sommes-nous ici, notre contact. Donc ici je mets petit texte. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc je vais faire en sorte que ça soit un tout petit. Donc on peut aussi copier. Donc là on colle.
et on vient ici aussi on colle. Donc on va juste changer. Donc on revient ici, qui sommes-nous? Je mets à propos de nous, et là on met contact. Donc vous voyez, donc ici je peux encore augmenter un petit texte en bas pour dire volaille d'or est une entreprise qui évolue dans le secteur avicole. Donc dans le secteur avicole. Donc vous voyez, qui évolue dans le secteur avicole. Donc là on vient ici, qui sommes-nous? On peut aussi mettre un petit texte. Donc on dit nous sommes une communauté et qui vous aide à progresser, ou bien on va dire qui vous aide à évoluer dans le secteur avicole. Donc communauté évolue qui vous aide à évoluer, donc à évoluer dans le secteur avicole. Donc là aussi c'est bon. Donc ici nos contacts, on va essayer de mettre des icônes telles que notre numéro et notre je veux dire notre comment dirais-je, notre boîte mail et ce qui a un rapport. Donc là je veux pas de ça, je supprime ça. C'est ce que j'aimerais mettre ici. Là je le prends, je le ramène par là. Donc ici icône, je mets téléphone, je vais chercher, je mets phone. Donc phone, j'insère et là je vais mettre mon numéro de téléphone. Donc 227 80 50 55 03. Donc ça c'est le numéro de téléphone. Donc pour le deuxième, on va mettre, je vais mettre mon mail. Donc on cherche mail, voilà, enveloppe. Donc enveloppe, on va prendre ça, ou bien on prend celle-là. Donc j'insère ça, enveloppe, et à la dernière position je vais mettre quoi? Comme on veut mettre lieu. Donc là je vais mettre mon mail, je vais mettre volaille d'or et contact, je vais mettre contact arrobase volaille d'or.me. Donc la troisième, je vais mettre lieu.
Donc pour le lieu là, il faut que je défile, je vais chercher un petit icône qui désigne le lieu, qui désigne un lieu. Donc là, on cherche une icône qui va déterminer le lieu. Jusque là. Donc on peut utiliser celui-là aussi comme lieu. Donc je cherche, donc je mets, qu'est-ce que je vais mettre comme lieu? Niamey, je mets Niamey, Niger, vue de l'aéroport. Niamey, Niger, vue de l'aéroport. Donc vue de l'aéroport. Donc c'est suffisant. Donc là, pour mes icônes, je vais essayer d'augmenter la taille des icônes. Donc là, je peux mettre un petit espace entre les. Donc les icônes aussi, je vais leur donner assez de. Ça un peu. Donc je fais un update et je viens ici. Je fais un. Je le pouvoir. Pour voir à quoi ressemble mon site web. Donc là, on est vraiment à la fin de ce laboratoire. Donc ça a été vraiment un peu long, jusqu'à 1 heure de conception. Et bon, vous comprendrez que c'est un site web, donc ça en vaut la peine. Vraiment. Donc vous voyez, du haut vers le bas, on a bienvenue sur le site Volaidor. Là, vous êtes un éleveur, quoi. Vous voyez, donc là, on est au niveau du pied de page de notre site web. Qui sommes-nous? Donc on peut encore faire mieux vraiment, mais c'est compte tenu du temps que j'ai pas tout assimilé, mais vraiment c'est la base comme ça, c'est la base pour créer des sites web. Et je vous ai montré dès au début de notre laboratoire les sites que j'ai eu à créer avec ce tutoriel. Et vraiment c'est comme ça que j'ai procédé, il n'y a aucune différence. C'est comme ça que j'ai procédé à la création de ces sites web que j'ai mis en ligne de manière réelle avec un nom de domaine public, et vraiment c'est ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi vraiment ce tutoriel, et donc on reste là. Quand vous avez des soucis, essayez de me contacter, je serai là pour vous épauler, c'est ça. Aussi l'informatique, le fait de partager ses compétences jusqu'à ce que quelqu'un puisse aussi apprendre via ce canal. Donc je vous remercie vraiment d'être là pour suivre ce tutoriel, et on se dit à bientôt. Et là, on va essayer d'évoluer sur un autre côté, sur un autre aspect. Donc vous voyez vraiment, c'est ça. C'est comme ça qu'on crée un site web de A à Z. Donc je vous remercie et on se dit à très bientôt.